Concernant Ada et Delphine, on va faire le point suite à la séance de tout à l'heure. Donc pour le moment, pas plus d'infos. Ensuite, ne seront pas disponibles non plus pour le match de demain. Sarah Dabritz, malheureusement, qui à l'entraînement s'est blessée au niveau de la cheville et qui a été opérée. Donc c'est fin de saison avec l'OL. Elle a encore un petit espoir pour faire les JO cet été. Et Jennifer Marozane qui a une petite gêne et qui ne sera pas disponible pour le match de demain. Pour le reste, tout le monde est là et tout le monde va bien. Eugénie Le Sommer qui a été opérée, on a parlé quelques semaines de l'indisponibilité. Est-ce qu'on a un peu plus de précision? Est-ce que sa saison est terminée? Oui, on avait déjà communiqué par rapport à Eugénie. Effectivement, sa saison est terminée avec l'OL. Mais du coup, il y a encore des espoirs pour les JO cet été. Sonia, demain, on va battre le record, déjà 36 000 billets. Ça fait quoi de voir déjà toute cette affluence et puis surtout tout le travail fait par le club pour attirer tout ce public? C'est génial, vraiment. On s'est souvent exprimé là-dessus en disant à la fois les joueuses, le staff et moi-même qu'on adorait jouer dans des stades pleins avec une grosse affluence, une belle atmosphère. J'ai envie vraiment de féliciter tout le monde pour ce travail et en même temps de dire enfin, voilà, c'est une demi-finale de Ligue des Champions dans un magnifique stade, une belle ville. Et du coup, il y aura un beau match avec forcément du monde dans le stade et c'est toujours mieux. C'est un vrai tournant, d'après toi, ce travail fait? Oui, en tout cas, c'était nécessaire. On voit que quand ce travail est fait, ça marche aussi. Donc voilà, il faut aussi un ensemble de choses pour que maintenant ça puisse perdurer et continuer à exister le plus longtemps possible. Justement, une question pour toutes les deux, ça va être un peu doublement historique ce match contre le PSG, notamment avec on se dirige vers un record d'affluence pour un match de l'OL féminin. Et en plus de ça, ce sera la 11e confrontation au total entre l'OL et le PSG dans cette compétition. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation de se dire ça? C'était pour toutes les deux. Hein. Oui, déjà, je pense que ça démontre tout simplement aussi le niveau du football féminin français. Parce que les 11 dernières années, être à ce stade de la compétition démontre une certaine régularité chez les deux équipes. Donc ça déjà, c'est une première chose, une première bonne nouvelle. Et après, forcément, le record d'affluence, comme la coach a si bien dit, on a travaillé dur pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré au sein du club pour pouvoir atteindre ce genre de performance. Maintenant, il faut que ça perdure dans le temps. Et pour ça, c'est à nous, jouer sur le terrain, de leur donner envie de pouvoir revenir et de créer ce lien avec eux. Wendy, est-ce que justement, par rapport à cette affluence, est-ce qu'il y a une ambition un petit peu plus de gagner encore plus? Ça rajoute pas de la pression, mais de la motivation pour qu'il y ait autant de monde, de faire plaisir pour que ça revienne? Est-ce que tu penses aussi que ça? Oui, je pense qu'on a envie, en tout cas, de leur rendre, parce qu'ils sont forcément venus nous voir, nous supporter. Donc, ce sera à nous, en tout cas, de prendre le match par le bon bout, de l'emballer. On sait que notre public sera derrière nous et comme j'ai dit, il faut que ça perdure dans le temps, mais c'est à nous aussi sur le terrain de pouvoir leur donner cette joie-là, d'être déterminés. On a toute envie de jouer ce genre de match dans une carrière et on sait aussi que ce genre de match demande beaucoup, de la concentration, de la détermination, de la rigueur et du plaisir aussi, parce on fait du foot pour ça, donc voilà, ce sera à nous d'être costauds demain. Vous pourriez jouer 6 fois cette saison, Lyon et le PSG. Est-ce qu'on peut encore surprendre dans ce type de match? C'est une question pour toutes les deux, mais est-ce qu'on peut encore surprendre l'adversaire dans ce type de match quand on se connaît tellement? Oui, et après, arriver à ce stade de la compétition, de toute façon, les staffs travaillent énormément pour bien connaître les adversaires. C'est vrai que Paris est une équipe qu'on connaît très bien. Il y a toujours des choses qu'on peut travailler, effectivement, pour préparer au mieux le match et essayer d'avoir un petit temps d'avance. Cette saveur particulière d'affronter le Paris Saint-Germain, cette fameuse saveur particulière dont on parle à chaque match, mais est-ce qu'elle reste cette saveur malgré le nombre de confrontations? On sait que c'est déjà il y a un objectif au bout, il y a une qualif à aller chercher. Donc après, je ne sais pas si ça a une saveur particulière, mais en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir deux équipes françaises en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça voudrait dire qu'il y en aurait une en finale. Maintenant,
Voilà, on a l'habitude de se confronter chaque année, plusieurs fois. Ça a été dit auparavant sur la question. On a l'habitude, donc on se connaît. Maintenant, ce genre de match demande beaucoup de concentration. Ça va se jouer encore sous des petits détails, des 1 cm, des efforts. Mais voilà, ça fait partie du sport de haut niveau et c'est à nous d'être... En tout cas, on s'est bien préparé toute la semaine. On est prête et on a un dernier entraînement pour encore bien se préparer, prendre un peu des repères, même si c'est notre stade. Mais ça fait toujours plaisir, veille de match, de pouvoir s'acclimater un peu plus. Comment tu te sens, toi, Wendy, là, un mois après ton retour sur le terrain, parce que quand tu avais joué contre Lille, tu disais que tu n'étais pas encore à 100%. Là, on a l'impression que tu as retrouvé quand même pas mal de rythme. Comment tu te sens? Je me sens bien. Après, c'est sûr qu'il y a encore deux, trois allonges. Je veux dire, pour moi, je me connais. Mais après, c'est vrai que ça fait à peu près un mois que je suis revenu, sur différents matchs aussi, différentes intensités. Mais en tout cas, je fais tout de mon côté pour pouvoir retrouver le plus vite possible. Mais comme on dit, rien ne remplace la compétition. Donc, on peut s'entraîner dur en dehors. Le rythme vient avec la compétition. Donc, je me sens bien, même si je pense qu'il y a encore 2-3 ajustements encore à faire. Mais ça fait partie de ma progression, en tout cas personnelle, de ma reprise. Mais voilà, mes qualités, je les connais. Donc, quoi qu'il arrive, je serai déterminée et prête pour demain. Donc là, tu ne te sens pas encore à 100%, c'est ça que tu... On s'en rapproche. Et une question pour toi, Sonia, de retrouver justement une de tes leaders qui retrouve en tout cas son niveau proche du 100%. C'est à ce moment-là crucial de la saison, j'imagine que c'est une bonne chose. Oui, elle nous a beaucoup manqué. On lui a dit. Je pense que ça s'est vu. Wendy est la leader de ce groupe, de ce club, de cette équipe. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Elle nous apporte énormément sur et en dehors du terrain. On le sait, on est dans notre sprint final de la saison. 7 matchs. Sur ces 7 matchs, 5 finales à disputer. Donc, Wendy en parlait tout à l'heure. Sur l'aspect mental, on est concentré et déterminé sur ces objectifs. Sur l'aspect mental, est-ce que tu sens que les joueuses, de retrouver une de leurs leaders et leur capitaine, ça change quelque chose justement dans l'approche mentale pour ce genre de match? Ouais, en tout cas, on a une vraie force collective. Ce groupe dégage dans l'état d'esprit, dans la solidarité entre elles, quelque chose que j'ai rarement vu avant. Donc, c'est une vraie force de nouveau. Et c'est sûr que d'avoir la chef de file à l'intérieur du groupe, c'est toujours mieux. On en rigolait tout à l'heure avec Jeanne, mais Wendy, c'est la boss. Je suis pas la boss. Tu es la boss. Sonia, quel objectif vous vous fixez pour que ce match aller soit une réussite? Est-ce qu'un nul serait une contre-performance? Non, écoutez, après, on est toujours très ambitieux. On attaque tous nos matchs, et je le dis depuis le début de la saison, sur toutes les compétitions, avec une vraie volonté de les gagner. Maintenant, on sait aussi que face à nous, il y aura une très belle équipe qui aura envie de nous faire déjouer, de nous faire tomber. Donc, on a bien préparé cette rencontre. On a réalisé une bonne semaine de travail dans la sérénité, dans la confiance. Donc, Wendy le disait aussi tout à l'heure, je pense qu'on est prêt, mais il faudra faire un très grand match demain si on veut espérer une victoire. Par rapport au dernier match contre le PSG au mois de février, Monique n'était pas sur le terrain, mais quels enseignements vous avez tirés de ce match-là, qui avait été très compliqué? Vous étiez revenu au métier, on va dire, mais vous étiez revenu quand même. Oui, alors sur l'analyse, je ne partage pas complètement toute l'analyse qui avait été faite en post-match, mais effectivement, je sais on peut mieux faire de notre côté. Maintenant, on avait à l'époque un effectif différent aussi. On a retrouvé des éléments qui vont nous faire beaucoup de bien. Et je ne vais pas tout livrer aujourd'hui en vue de demain. Je vais garder un peu quelques secrets, mais effectivement, on sait là où on doit travailler pour espérer avoir un match meilleur de notre côté. Wendy, une question à nouveau pour toi. Comment tu juges un peu cette attaque du PSG? Et notamment, tu vas être amené à contenir une Marie-Antoinette Katoto ou une Tabitha Chamunga. Comment tu t'analyses un peu ces joueuses-là? Non, ce sont des joueuses qui ont énormément de qualité. C'est vrai que Marie, après son retour de blessure, il lui a fallu du temps, mais aujourd'hui, elle retrouve de bonnes sensations. Et après, il y a Tabitha qui vient d'arriver au sein de ce club et qui leur fait énormément de bien. Donc on est prévenus, on sait. En tout cas,
c'est un chemin préférentiel, je veux dire, pour elle, notamment avec Chawinga dans la profondeur. Mais on est prévenu, on sait, donc c'est à nous de pouvoir tout faire pour concéder le moins de situations possible et être costaud. Mais c'est pour ça que je disais que ça demande beaucoup de concentration et de communication, mais c'est le haut niveau, donc c'est toujours plaisant de s'affronter à ce genre de joueuses. Donc on sera prête, peu importe les joueuses qui commenceront demain, nous sommes prévenus, donc on a aussi des atouts pour pouvoir faire mal. Donc. Et il n'y a pas que ces 2 joueuses-là à Paris Saint-Germain, donc, mais on est ready. Sonia, c'était déjà le cas lors du tour précédent, mais le fait que le but à l'extérieur ne compte plus double pour l'équipe qui se déplace, est-ce que dans l'approche d'un match comme le PSG, ça peut changer quelque chose en recevant le match aller et peut-être en prenant plus de risques que lors des saisons précédentes? Alors après, je le disais, dans notre mentalité à nous, on essaye toujours d'aborder les matchs avec beaucoup de détermination, la volonté de les gagner, et si on peut faire mal à nos adversaires avec un score le plus large possible, on essaye de le faire, bien évidemment. Maintenant, effectivement, si on regarde même les matchs qui ont eu lieu sur la Ligue des Champions chez les garçons, c'est vrai qu'il y a eu des scores très larges, beaucoup de buts marqués, je crois que c'est le record. On était, avant la dernière journée de mercredi, on était à 29 buts et le record était à 30, donc j'ai pas cumulé tous les résultats depuis. Mais en tout cas, voilà, on a battu ces records-là, donc effectivement, peut-être que ça joue un petit peu. Ouais. Une question qui est peut-être moins liée au match de demain, mais à l'actualité quand même. Ça fait quelques semaines maintenant que l'OL féminin et l'OL masculin sont séparés statutairement. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, toi Wendy en tant que joueuse et toi Sonia en tant que coach? Qu'est-ce que ça change, cette séparation? Est-ce que vous avez... C'est peut-être un peu étrange de vivre ça de l'intérieur ou pas? En tout cas, sur l'aspect sportif, rien du tout. C'est juste de l'administratif. Je rejoins la coach. Non, pas du tout, ça n'a pas changé. On voit toujours les garçons, on a toujours des échanges aussi avec certains membres du staff, donc non, ça ne change pas du tout. Après, la coach, elle a dit, c'est juste le business. Et ça, c'est pas notre consort. Toujours dans l'actualité, bonjour. Bonjour. On a eu cette semaine la prolongation du contrat d'Ada Lagerberg. Question pour vous, Wendy, qui l'avez vu arriver. Comment vous l'avez vu évoluer avec les années? Très bien. Hein. Je pense qu'Ada, elle est arrivée très très jeune ici à l'OL. Notamment, il y avait encore Lotta Schelling. Donc, ouais, je me rappelle. Au fur et à mesure des années, voilà, c'est une joueuse déjà à l'époque qui avait beaucoup de détermination. C'est une tueuse devant le but, je l'ai toujours dit, donc il lui en faut pas beaucoup. Donc plaisir, un très grand plaisir de pouvoir l'avoir continué cette aventure au sein de l'Olympique Lyonnais et on espère voilà, qu'elle va continuer à performer comme elle a mis et mettre le maximum de buts comme elle a pu le faire par le passé. Mais voilà, mais c'est une tueuse devant le but, donc ce genre de joueuse, on respecte. Hein. Pour vous, Sonia, c'est une chance d'avoir une telle joueuse dans cette équipe, j'imagine, qui prolonge encore. Oui, je le dis souvent, en fait, quand vous êtes entraîneur, souvent les victoires, elles viennent des joueuses. Et quand on a des joueuses talentueuses, comme c'est le cas d'Ada, dans les matchs justement où il y a de l'enjeu, où c'est très serré, elle vous permet de faire basculer la rencontre en votre faveur. Donc pour un coach, c'est génial. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle qu'Ada est prolongée. Elle fait partie de la famille OL et tout le monde doit s'en réjouir. L'OL a démenti plusieurs fois, mais il y a toujours cette petite musique qui t'envoie à Chelsea. En fait, je voulais savoir, dans la préparation d'un match comme ça, ou de la fin de la Ligue des Champions et du championnat, est-ce que c'est pas un peu perturbant? Et la question s'adresse aussi à toi, Wendy, en tant que joueuse, d'entendre toujours cette musique qui envoie l'entraîneur dans un autre club. J'allais dire que ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet, encore une fois. Concentré, focus, déterminé sur les objectifs qui nous restent à atteindre sur la fin de saison. Maintenant, comme vous le savez, voilà, que ce soit au niveau des joueuses, des coachs parfois, oui, on peut entendre des bruits, des rumeurs, ça fait partie du jeu. Mais on connaît notre travail, on sait sur quoi on doit se concentrer. La seule chose aujourd'hui qui omnibule mon cerveau, c'est comment on va réussir à gagner les derniers matchs qui nous restent et gagner des titres, je l'espère. De mon côté, je rejoins un peu la coach, dans le sens où
Que ce soit joueuse ou coach, on signe des contrats avec un club et forcément, on est amené aussi à bouger à droite à gauche, à avoir des envies aussi. Donc, elle a dit, ça fait partie du job. Maintenant, il y a un contrat aussi qui a été signé, donc on sait jusqu'à quoi on doit s'en tenir. Donc, à part si les deux parties trouvent un accord, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Je pense qu'on est concentré, on est dans le même bateau et on a surtout envie collectivement et de tout faire pour passer à ce stade des demi-finales. Donc voilà, après en fin de saison, on verra ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est pas un sujet qu'on discute énormément en fait, même moi pas du tout.